sikha, c'est l'étude sur l'Aïd-Bodedut. Alors maintenant on a des petites histoires sur Rabbeinu en rapport de l'importance de l'Aïd-Bodedut. On est toujours dans le sujet de l'importance de l'Aïd-Bodedut. Alors c'est marqué comme ça. Un jour Rabbeinu il a voyagé sur la route. התפאר לפניו העגלון בגודל מומחיותו בנסיעת הדרכים. Le chauffeur le chauffeur de la charrette, il commençait à raconter à Rabbeinu de la grandeur de sa sagesse dans les chemins, dans des routes et tout ça. Pourquoi? Que la route du roi, elle était pleine de boue et de choses qui ne sont pas très propres. Mais Rovakshamim va Afrashat Ashlagim, à force qu'il y avait de la pluie, de la neige. Alors il a été obligé de faire un détour qui a fait une route plus longue. Mais il est tellement professionnel ce chauffeur qu'il a réussi à revenir sur la route du roi. La route du roi, ça veut dire pas la route où le roi y passe, ça veut dire c'est la route la meilleure qu'il y a. La route qui est bien où il n'y a pas de boue. Ana Rabbeinu ve'amar, Rabbi Nachman il y a répondu, Ta'aniot ve'sigufim hi derech masa yeshana litkarev al yadam la'Hashem yitbarach. De faire des jeûnes et de prendre des choses sur ton corps. Avant, les gens ils cassaient leur corps. C'est-à-dire quoi, casser leur corps? C'est-à-dire que pour arranger quelque chose, pour casser, ils essayaient de casser le corps pour se rapprocher de Dieu. Rabbeinu, il y a des histoires sur Rabbeinu qui racontent que quand il était déjà tout petit, il avalait le manger pour pas sentir, pour pas kiffer le repas, pour pas avoir un rapport avec ce monde. Alors il avalait parce que son corps il fallait qu'il mange pour pas qu'il meure, mais il avalait pour pas kiffer. C'est-à-dire que si maintenant on prend un morceau de viande et plus on le mord, plus c'est bon. Mais si on met un morceau de viande dans la bouche et tac on l'avale, tu peux même pas savoir si c'est de la viande, du poisson ou quelque chose d'autre. Ou un autre exemple, il y a quelque chose qui s'appelle Gilgulei Sheleg. C'est tourner tout nu dans la neige et ça fait mal, ça brûle le corps. Ça, c'est des travaux qu'il faisait. Il restait des heures dans l'eau glacée pour casser le corps. Alors il dit Rabbeinu, les jeûnes et les sigoufim, tous ces chemins de casser le corps, c'est un ancien chemin pour se rapprocher du Dieu éternel. Mais il y a l'Aïd-Bodedut, que maintenant l'Aïd-Bodedut, c'est le tout nouveau chemin pour se rapprocher du Dieu éternel. Mais tout à la fin revient sur l'ancienne route. Ah, ça c'est en yiddish. Bon, ça c'est la première histoire. On va lire une deuxième histoire. Ouais. La deuxième histoire est comme ça. Amrou Anshe Shlomenu, ils ont dit, les élèves de Rabbeinu, Beshevach Ma'alat Ha'idbodedut Va'yeshuv Hadat Shechiyavnu Rabbeinu Lekaimo Midayom, sur le sujet de l'Ha'idbodedut que Rabbeinu il nous a obligés de le faire tous les jours. Sheyes Bazeh Shnei Kochot U'Malot Nisgavot, qu'il y a dans ça, dans l'Ha'idbodedut, deux forces. En Leharot U'Lodi Al Adam Al Machalot HaNefesh HaKashot Shesovel Mem. Un, c'est de montrer à la personne et de l'avertir qu'il est en train de souffrir des maladies de son âme très fortes. Kol echad u'machalato, chacun avec sa maladie. Ve'en ladat et harefuot hanechonot avuro, ve'echan lematzam, ve'ech lishtamesh ben. Et on ne peut pas trouver des médicaments et un vrai docteur qui peut s'occuper de cette maladie-là. Ki beribui atfilot vasicha beno leben kono, befortaro, bifrotrot al kol davar val kol asher libo imatze pam le pam bebdika achar bdika. Seulement comment tu peux réussir à
Seulement comment tu peux réussir à t'occuper de cette maladie, seulement en te renforçant et en faire de plus de tfilotes et de hitbod et doutes devant le Dieu éternel, et là-bas en lui demandant qu'il te fasse comprendre dans le corps c'est quoi la réponse de ta maladie, comment tu peux arranger cette maladie, pas une maladie normale, on parle de la maladie de l'âme qui souffre de ce monde, des théavotes et tout ça, des envies. Et de veimtza lepam bebdika achar bdika od veod dvarim atzrichim tikun, et à chaque fois plus tu cherches et plus tu pries, alors Hachem il va te montrer plus de choses que tu dois arranger, ou veribouy bakashotav, et plus tu vas demander à Dieu, et plus tu vas crier envers Dieu avec des tfilotes, alors Dieu il t'aidera encore plus à trouver toutes les réponses de la maladie de l'âme. On va lire encore une histoire. Amrou betzachut beremez hakatuv, ils ont dit al pi shnei edim yakum davar. C'est marqué dans la Torah que pour prouver quelque chose, il faut au moins deux personnes qui ont vu la chose. She'edei adam sheyahidu lo beyom hadin hem shnei yesodot neemanot elu hitbodedut vekimat ratzot. Alors ils ont dit dans Breslev que quand quelqu'un il va monter au monde, dans le vrai monde, alors il aura besoin de deux édim pour prouver ce qu'il a fait dans ce monde. Alors il disait dans Breslev, il disait les deux édim, les deux personnes qui vont prouver sur toi ce qu'ils ont vu, un c'est la hitbod et doute, deux c'est de se réveiller chatzot, de prier envers Dieu chatzot, comme il nous a dit Rabbeinu qu'il fallait se réveiller chatzot et prier pour la discussion du Beth Amikdash. Et c'est ces deux-là, la hitbod et doute et de se lever chatzot la nuit, eux ça va être les edim le jour de ton jugement. Qui a l'hitbod et doute, Amar Rabbeinu, parce que voilà, sur la hitbod et doute il a dit Rabbeinu Sheima la Eliona Ugdola Minakol, que c'est la chose la plus haute et la plus importante qu'il y a. Et il a dit de se réveiller chatzot, Amar Sheikar avodat isha israeli ou lakum chatzot bechatzot laila, que l'essentiel du travail du juif c'est de se réveiller la nuit chatzot. Et c'est sur ça, sur ces deux piliers que ton travail devant le Dieu éternel va te dépendre. Et d'après ces deux choses, ces deux édim que tu vas faire en toi-même, d'après ces deux-là, c'est ce qui va se construire après. Et c'est marqué aussi dans la Torah Tetvav que grâce à la hitbod et doute et grâce à se réveiller chatzot, alors on peut, si chas v'shalom il y a quelqu'un qui a des jugements durs dans le ciel, il peut changer le jugement grâce à ça. Alors contre les juges de la personne, ils vont se lever les deux edim, la hitbod et doute et la chatzot, contre les edim qui vont dire ce que tu as fait comme mal, et eux ils vont s'arranger entre eux. Bon, Bezrat Hashem, espérons qu'on puisse Bezrat Hashem tous les jours faire une heure d'hitbod et doute, au moins, ou 5 minutes, 10 minutes chacun d'après, et se réveiller chatzot laïla, se réveiller à chatzot laïla. Chatzot laïla c'est 6 heures après que la nuit tombe. C'est-à-dire du moment où la nuit elle tombe, tu comptes 6 heures et c'est chatzot laïla. Bon, c'est pas un shiur sur chatzot laïla, même si je crois qu'on va un peu parler de ça la prochaine fois. Mais ce qui veut dire la Rabbeinu, c'est que dans chaque immeuble que tu construis, il y a des piliers. Maintenant, les piliers du judaïsme, du Breslev, du Chassid Breslev, les piliers du Chassid Breslev, il y en a deux. C'est la hitbod et doute et de se lever chatzot. Si ces piliers ils seront forts, il dit Rabbeinu, tu pourras construire un très très grand immeuble.
Bezrat Hashem, qu'on puisse Bezrat Hashem faire ses piliers là et se renforcer Bezrat Hashem. Se renforcer dans les Bodedot, dans le Chatzot et surtout dans l'Anach. Bye. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.